Dans cette vidéo, je vais te partager 7 conseils pour cartonner ton Airbnb. Alors avant toute chose, si tu veux en savoir plus sur l'Airbnb et savoir comment nous mettons en place nos Airbnb de zéro à ce qu'ils puissent doubler voire tripler vos revenus locatifs, n'hésite pas à aller voir dans la description, j'ai peut-être quelque chose qui va t'intéresser. La première chose qui va te permettre de louer plus ton Airbnb, c'est de humaniser les messages. Tu vas me dire, ok Arnor, mais nous justement on veut automatiser les process, on veut avoir un temps de gestion qui est faible. Oui, ne t'inquiète pas. Que tu utilises un channel manager parce que tu veux mettre tes annonces sur Airbnb, Expedia, Booking, peu importe, ou que tu veux uniquement travailler sur Airbnb, sache que tu as la possibilité donc de mettre en place des messages automatisés et moi je t'invite vraiment à les humaniser. Qu'est-ce que j'entends par humaniser tes messages? C'est-à-dire que tu vas mettre le prénom du visiteur. Alors tu vas me dire, mais Arnor, comment mettre le prénom du visiteur? Je vais pas chaque fois devoir le mettre. Non, t'inquiète pas, il existe des balises qui te permettent de automatiquement générer le prénom ou le prénom plus le nom de famille de la personne. C'est toujours sympa d'avoir un petit message. Hey, salut Arnor, félicitations d'avoir réservé notre logement. Sache que on va tout mettre en œuvre pour que tu sois confortable. À plus tard Arnor, passe une bonne journée. Ce message va être beaucoup plus humanisant qu'un message traditionnel qui dit félicitations pour votre réservation, à bientôt. Donc vous voyez, on veut humaniser un petit peu les messages et ceci va vous permettre d'avoir une expérience client que vous allez faire vivre tout simplement beaucoup plus agréable pour eux. La deuxième chose que je vous invite à réaliser pour louer plus votre Airbnb, c'est d'apporter un petit plus. Ne pas tout dire dans l'annonce ou ne pas tout montrer et d'apporter un effet de surprise. On peut le faire de plusieurs manières. La première manière, c'est justement de faire ceci. Donc peut-être ne pas montrer quelque chose de très positif dans votre logement. Je donne un exemple. Imaginez que vous avez un super beau logement et que vous avez un hamac par exemple. Quelque chose, vous identifiez qu'un hamac, c'est quelque chose que les gens ils veulent. On vous explique justement dans la formation Airbnb qu'on a, Airbnb Mastery, comment donner les coups de cœur, etc. Et peut-être que le hamac, quand vous avez fait votre étude de marché, vous aurez compris que les gens voudraient ça. C'est un exemple. Mais imaginez que vous ne le mettez pas en photo. Ok, ça pourrait être une stratégie pour donner l'effet surprise, l'effet waouh. Je ne sais pas si vous avez déjà loué un logement, que ce soit un Airbnb ou que ce soit un hôtel, peu importe. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai loué un Airbnb sur photo, en texte. Ça avait l'air extraordinaire. Et je suis arrivé sur place et c'était un peu moins bien que sur les photos et sur le texte. Donc, on m'avait vendu un peu du rêve, on peut le dire. Imaginez maintenant que l'effet soit inverse. En fait, on voit que les photos, on voit que le texte, c'est propre, c'est carré, c'est exactement ce qu'on a besoin. Mais que quand on arrive, on a une surprise telle un hamac qu'on ne savait pas qu'il existait, tel qu'un panier de fruits ou un frigo rempli avec quelques boissons, tel qu'un petit mot personnalisé. Ben en fait, ça apporte directement une surprise et les visiteurs vont avoir à nouveau une expérience améliorée. La troisième chose qu'il faut absolument faire, c'est mettre suffisamment de serviettes de bain, de linge, de papier toilette, etc. Souvent, les propriétaires d'Airbnb veulent ne pas en mettre assez et ça fait un peu esprit rapia si je peux dire, alors que voilà, il faut donner avant de recevoir. Si vous donnez pas ou si vous donnez sans compter, bien évidemment, ne vous attendez pas à avoir des bonnes notes, ne vous attendez pas tout simplement à avoir un Airbnb qui va se surlouer parce que les gens ne vont pas apprécier. S'ils voient un rouleau de papier toilette uniquement pour un séjour de 4-5 jours, voilà, s'ils sont 3-4, peut-être que ça peut être un peu limite, d'accord? Alors vous voulez évidemment faire attention à vos coûts, mais n'oubliez pas que l'Airbnb, c'est surtout une qualité de service. C'est surtout pouvoir augmenter votre visibilité via l'algorithme. Et comment est-ce qu'on augmente sa visibilité? C'est tout simplement en étant bien noté, en ayant des bons commentaires, en ayant des personnes qui reviennent chez vous. Le quatrième conseil que je vous invite à faire, c'est d'avoir un processus de feedback interne. Qu'est-ce que c'est un processus de feedback interne? Ça a l'air un mot hyper compliqué, on est d'accord. Hein. Je sais même pas comment il est sorti de chez moi. Alors, c'est très simple. C'est comme dans tout. Si vous ne récoltez pas d'informations et de feedback de ce qui se passe dans votre logement, ben vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir améliorer. Et du coup, je vous invite vraiment à mettre en place un système. Il y a deux moyens de le faire. Le moyen numéro 1, c'est tout simplement de mettre un livre d'or. Par exemple, de poser des questions dans votre livre d'or où les visiteurs vont pouvoir répondre. Du style, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Qu'est-ce que vous avez le moins apprécié dans le logement? Si vous deviez revenir, qu'est-ce que vous aimeriez apporter en plus, en moins, etc. Toutes ces questions, en fait, vont vous permettre de récolter des informations qui vont vous permettre, en fait, d'améliorer ou bien ce logement-là, ou bien tout simplement votre process pour vos prochains logements. Le deuxième moyen de le faire, c'est de le faire via les messages automatisés. Donc, de poser un message après peut-être la visite des visiteurs, de leur demander mais qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins bien apprécié, et ne même pas hésiter à les contacter en privé. C'est ce que j'ai conseillé à un de nos clients dernièrement qui hésitait à mettre une chambre en plus ou avoir un salon plus grand dans son Airbnb. Et moi, je lui ai conseillé de lancer en salon et de récolter des informations pendant 2 mois en envoyant des messages aux visiteurs qui étaient venus. Et en fait, il a fait ça pendant 2 mois. Et il s'est rendu compte que en fait, les visiteurs disaient « Ah non, on n'a pas utilisé le salon. Ah franchement, le salon, s'il n'était pas là, c'est pas trop problème. » Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait du coup? C'est qu'il a rajouté une chambre en plus, ce qui lui permet aujourd'hui d'augmenter son revenu locatif. Une chambre en plus,
ça peut faire la différence. Donc vous voyez, il n'aurait pas eu ça s'il n'avait pas mis un mécanisme de feedback. Alors là, il l'a fait de manière manuelle, mais on peut l'automatiser, donc soit via les messages autonomes ou via un livre d'or. La cinquième chose qu'il faut absolument réaliser et qui est super importante, c'est avoir également un système de rapport et une checklist de ménage. Votre femme de ménage doit absolument, mais quand je dis absolument, c'est déterminant dans la réussite de votre Airbnb, vous envoyer à chaque fois qu'elle a fait un nettoyage un petit rapport. Photos, très important les photos. Je vous explique pourquoi. Un jour, un visiteur rentre dans un de mes Airbnb. Une heure après qu'il est rentré, il m'envoie un message. Oui, votre appartement est sale, il y a des miettes sur telle table, il y a des couverts qui ne sont pas rangés, etc. Il me décrit plusieurs choses comme ceci. Moi, étonné, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon groupe WhatsApp avec ma femme de ménage. Je vois que ma femme de ménage m'envoie la table qui décrivait qui était sale, propre, nickel. Je vois que les couverts étaient rangés, etc. Et donc, moi, je lui envoie les photos et je lui dis, de quoi parles-tu? Et en fait, il a voulu tout simplement essayer de faire des nuitées gratuites. Parce qu'il faut savoir que les visiteurs sont malins. Ils savent qu'en fait, s'ils nous mettent des mauvais points, pour nous, c'est pas bon en tant que propriétaire. Et du coup, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est justement jouer un peu là-dessus. Donc, il y a des petits malins, ça pourrait arriver, donc faites attention à cela. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un profil sur votre annonce Airbnb qui est optimalisé et professionnel. C'est très très important parce que quand une personne va venir visiter votre logement, il va voir chez qui il va. Si vous n'avez pas de description, ça fait pas très professionnel. Si vous avez une description qui est un peu moyenne ou bas de gamme, c'est pas très professionnel non plus. Je vous donne un exemple. On a un client qu'on a accompagné qui a changé complètement son profil. Il a amélioré, il a fait un petit storytelling. Il expliquait justement qu'il utilisait lui-même Airbnb, qu'il adorait Airbnb, qu'il voyageait beaucoup et qu'il avait envie, qu'il comprenait les voyageurs parce que lui, il avait l'habitude de voyager, donc il savait exactement ce qu'il fallait faire, etc. dans un Airbnb pour que les gens se sentent chez eux. Il a expliqué ça parce que c'est la vérité et du coup, il a vu une augmentation de quelques nuitées par mois de ses réservations parce que il a expliqué pourquoi il fait du Airbnb, qui il est. Il a fait un storytelling qui a permis d'augmenter donc le nombre de réservations. Le septième conseil et la dernière chose que je peux te conseiller pour augmenter la location de ton bien en Airbnb, c'est en fait de ne pas mentir sur les photos ou ton annonce. C'est très très important d'être transparent et de pas survendre la chose parce que comme on l'a vu dans un des premiers points, c'est que s'ils arrivent dans le logement et qu'ils ont un feedback négatif, avoir un 5 étoiles derrière et un commentaire positif, ça risque d'être compliqué. Par contre, si c'est l'effet inverse, tout simplement, ils vont être contents, ils vont avoir un petit plus, ils vont se dire waouh, super, on s'attendait pas à ça. Votre jauge de bonheur, de positivité par rapport au logement augmente et du coup, ils seront plus enclins à laisser un bon commentaire. Pour finir cette vidéo, je te remercie comme d'habitude d'être présent sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et alors, n'hésite pas à aller voir dans la description car nous avons une nouvelle formation qui s'appelle Airbnb Mastery sur laquelle tu pourras apprendre comment lancer ton Airbnb, comment faire une étude de marché et pouvoir cartonner ton Airbnb à coup sûr via notre méthode. C'est une formation qui dure 8 heures en vidéo avec moi. Donc si tu veux démarrer ton projet d'Airbnb, n'hésite pas à aller dans la description et cliquer sur les liens.